Bonjour, c'est bien Diwali qui vous parle. Donc, je vais vous présenter les mécanismes. Donc à quoi ça sert les mécanismes? Je vais vous présenter deux exemples. Donc la première assez simple. Sur une quête, par exemple, j'ai essayé de faire apparaître simplement des squelettes ici, quoi, à cet endroit-là, par exemple. Quand j'accepte une quête, ça va faire apparaître 3 squelettes. Voilà. Soyons fous, 3. Donc, je vais revenir sur mon NPC qui est en face là. Donc là, j'ai une quête de créer. Je vais aller dans... Bon, là, j'ai pas mis d'objectif ni de reward, c'est juste surtout dans les mécanismes ici. On va commencer sur la quête. Je vais appeler accept. Quand on accepte la quête ici, voilà. Donc on va lancer un pop entité. Et ici où je me trouve, et on va faire 3 squelettes, un radius à peu près de 6. On va étaler un peu le pop. Sur la deuxième page, j'ai une liste des différentes entités. Alors il y a des choses qui peuvent être dangereuses, hein, comme la TNT. Il y a des trucs assez dangereux et fun aussi, Fireball, assez dévastateur. Enfin, il y a des entités qui sont disponibles. Le squelette, où est-il? Je l'ai passé, mais skeleton, voilà. Donc maintenant, quand je vais accepter la quête, il y a des squelettes qui vont popper derrière. Et que... Ah bah non, ça il pop pas. Parce que je les ai pas lancés. Et ça, une fois qu'ils sont faits, il faut que je les lie en fait un peu. Donc je le fais en appuyant sur accept. Donc ça affiche ici, accept, lance le pop. Quand j'accepte, ça lance le pop. Et voilà. Il n'y a que ça à faire. Donc cette fois, quand j'accepte, et j'ai les entités qui pop bien à l'endroit dans un rayon de 6 blocs au hasard. Il pop. Hop là, voilà. Par contre, bon, c'est con de le faire quand on accepte. Surtout il pop assez loin, autant qu'il pop quand on arrive ici. Donc je reviens dedans. Je sélectionne ma quête. On va rajouter un petit trigger au niveau de la location. Et je vais faire ça ici. Un petit rayon de 2. Voilà, directement. Je sauvegarde. Et cette fois, j'efface. Cette fois, quand j'accepte, je lance le trigger location. Et ça va être le trigger location qui va lancer le pop. Et voilà. Donc cette fois, quand j'accepte la quête, il pop pas aussitôt, mais quand je me rapproche du point que j'ai désigné ici, et voilà. Par contre là ils ont popé carrément dans la terre. Pour éviter ça, c'est un très bon exemple. Mais pour éviter ça, je peux leur dire dans la deuxième page, on the ground, au sol, de les popper au sol. Donc vraiment, donc je relance. Donc là cette fois ils popent bien au-dessus au sol et ils sont pas dans les blocs. Donc voilà, c'est un premier petit exemple, mais déjà bien sympatoche. Donc on va voir le deuxième, qui va se trouver sur l'événement Acrobranche, parcours céleste ici.
ce que je veux, c'est que bah là en fait je peux pas sauter, je peux pas atteindre le début du parcours. Il faut lancer l'événement. Quand je lance l'événement, l'événement commence. Voilà, j'ai fait pop 2 blocs alternativement pour faire un petit pour atteindre les échelles. Ah, putain, je suis vraiment pas doué. Voilà, merde. Oh putain. Voilà. Donc comment on fait ça là, ça va être un peu plus compliqué. Donc bon bah là, je vais vous montrer. On va aller dans les événements, sur le parcours céleste, puis dans les mécanismes. Donc je veux, au début de l'événement, je veux que l'escalier s'affiche. Alors on va faire sur les vents, sur le commencement. Et ne pas oublier sur la fin de l'événement, nettoyer un peu ce que j'ai affiché. Enlever les blocs. Dans les triggers, donc là je veux les timers. Donc je vais avoir 2 timers d'1 seconde. Un pour afficher le premier bloc et l'autre pour afficher le deuxième bloc. Donc là je vais afficher le bloc. D'abord il faut que je sache l'endroit, donc je vais mettre ça ici et le deuxième là. Donc je vais l'appeler bloc A. Donc là c'est que c'est un bloc en vert. Ici je fais -1 sur le Y parce que c'est le bloc d'en dessous, et je mets une largeur, une longueur et une hauteur de 1 pour faire un bloc. Là je fais vraiment le truc simple. Par contre pour l'enlever, et ben je vais mettre un bloc d'air, comme ça ça va l'enlever. Et je fais la même chose pour le deuxième bloc. Voilà, donc là j'ai créé tous les mécanismes pour faire l'escalier clignotant. Donc après j'ai plus qu'à les relier entre eux. Donc au début de l'événement je lance mon premier timer, le timer A, et à la fin de ce timer là je vais afficher mon premier bloc, et je vais aussi effacer le deuxième bloc, et je lance le timer B. Donc le timer B va m'effacer le premier bloc et m'afficher le deuxième bloc, et il va relancer le premier timer, comme ça va faire une boucle. Et pour effacer à la fin de l'événement le bloc qui sera toujours affiché, et ben à la fin de l'événement j'efface le bloc A et le bloc B. Voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à tester. Donc là, je lance l'événement. Hop, donc là l'événement se lance et j'ai le bloc qui s'affiche. Et pourtant j'ai pas commencé pour ma quête, j'ai un point de départ qui est ici, mais le bloc s'est affiché dès le début de l'événement. Donc par contre ce serait mieux qu'il commence à s'afficher quand je suis vraiment au point de départ. Donc pour ça je vais le mettre sur la quête,
Donc, je l'arrête, je sélectionne la quête, donc je suis obligé d'aller dans quête ici pour dans le starter rajouter un starter sur la quête ici avec l'ID, sinon ça sélectionne pas l'ID de la quête. Et je voulais mettre sur l'objectif ici, sur l'objectif départ. Je vais l'appeler départ. Donc dans mes mécanismes, j'enlève le début des timers de l'événement et par contre je le mets sur ma quête, sur l'objectif de la quête. Voilà. Donc cette fois, quand je le relance, donc je m'éloigne évidemment du point de départ. Donc là, ça s'affiche, les blocs ne s'affichent pas, mais quand je valide mon premier objectif, ça commence à s'afficher. Alors je vais avoir un deuxième souci avec cette méthode, c'est que quand il va y avoir un deuxième joueur qui va arriver, et sur le point de départ, s'il n'arrive pas en même temps que le premier joueur, je vais avoir les timers qui vont s'afficher bizarrement, ça va plus être super synchrone, ça va faire des choses bizarres. Donc pour éviter ça, j'ai une astuce. Et en plus, là j'ai les blocs qui s'affichent pour tout le monde, hein, même ceux qui sont dans l'événement ou qui sont pas dans l'événement, qui sont pas dans la quête. Là, les blocs s'affichent pour tout le monde. Donc pour éviter les décalages et que ça s'affiche pour tout le monde, dans mon build block, j'ai local ici. Donc là ça va s'afficher vraiment localement aux joueurs et pas pour tout le monde. Donc là cette fois, si on n'arrive pas en même temps au point de départ, alors les timers vont pas se lancer en même temps, mais ils vont pas se marcher dessus, quoi. Ça va s'afficher que chez le client. Et les personnes qui seront pas dans la quête, et ben ne verront rien du tout s'afficher. Donc voilà, sans la pluie c'est mieux. Donc voilà. Sinon je vais vous montrer une dernière chose, c'est que pendant l'événement, vu que là j'ai lancé les timers à partir de la quête, donc là les timers se lancent bien, mais si je quitte la quête, les timers s'arrêtent. Donc là par contre le bloc s'efface pas parce que c'est l'effaçage est sur la fin de l'événement et pas sur la fin de la quête. Et si je reviens sur la quête, le timer repart. Donc voilà. Donc c'est tout pour le moment. Je pense faire une autre vidéo, mais pour ça il faut que je code la suite pour ce que je veux faire. Donc ça va prendre un peu de temps, donc on verra. Bye bye.